qu'est-ce que toi tu penses de toute cette amplitude et tout ce développement, cette communication sur vraiment les terroirs, les plantations, etc. Parce que là, tu parles de ça, et toi, qu'est-ce que tu veux faire justement dans Et ce moi, d'abord, il y a eu une prise de conscience, on va revenir là-dessus, mais je veux faire un chocolat signature, pour être très clair. C'est un chocolat identitaire où un de mes rêves, c'est quand même, quand tu croques un carré de chocolat, tu dis « Ah oui, mais ça, c'est Marco ». Okay. C'est comme dans un vin. Quand tu goûtes un joli vin, tu te dis « Ah, ça c'est Darry Ribaud » ou bien « Ça c'est Yves Cuilleron » ou « C'est Villard » ou « C'est Didier Dagueneau ». On sent, il y a une identité. Parce que tu parlais justement, on parlait de terroir, eh bien c'est ça l'expression d'une fève. C'est vrai qu'évidemment, quand je prends un cacaoyer, quel qu'il soit, que ce soit un Criollo, un Forastero, un Trinitario ou d'autres, ou un National Équateur, d'autres, que tu le plantes à un autre endroit, évidemment dans cette ceinture du cacao, c'est évident que le terroir va s'exprimer, c'est évident que l'ensoleillement, c'est évident que la pâte, entre guillemets, du planteur, en fonction de la manière dont il va fermenter, etc., va influencer le cacao par rapport à ça. Et heureusement d'ailleurs, pourquoi se priver de ça ? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez drôle parce que ça me rappelle une conférence. Je faisais une conférence, on m'a dit « Est-ce que vous voulez nous montrer la vision du chocolat du XXIe siècle ?» C'est intéressant, c'est vrai, en se disant « Quel va être le chocolat en 2020, en 2030, en 2050 ?» Et je suis arrivé avec une fève. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, les artisans, si on veut faire une projection de cela, les artisans et leur manière de pouvoir s'exprimer, c'est de se réapproprier ce métier, d'oublier de partir avec de la couverture de cacao, de chocolat par exemple, qu'elle soit... Je ne parle pas de la qualité, je pense qu'aujourd'hui on a des couvertures de chocolat qui sont bien faites, que ce soit Barry Callebaut, Valrhona et tout, c'est un produit qui est bien fait. Mais je pense que ça ne correspond plus à ce qu'on peut offrir à nos clients. Et le fait qu'aujourd'hui on peut avoir accès à des fèves de cacao avec une identité, ça correspond plus à un message qui va vers l'artisanat. En se disant, mais tiens, est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de parler de pourcentage de cacao, qui est aussi absurde, tu vois Sébastien, c'est comme si tu me disais, ah mais Pierre, j'ai bu une très très belle bouteille de vin qui était magnifique, c'était du rouge et c'était 12,5% d'alcool. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel type de cépage. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on va commencer à comprendre que le cacao, c'est ça. C'est au lieu d'avoir des tablettes où il est marqué pourcentage de cacao et un pays, on va avoir une tablette où il va marquer tel type de fève de cacao, et là, ça devient intéressant. Tu vois, on est occupé aujourd'hui, il y a une espèce d'engouement sur le Chihuahua, par exemple, qui est une fève qui est un peu la Romanée Conti de la fève de cacao, puisqu'on est quand même aujourd'hui, pour donner une idée de prix, le cacao aujourd'hui se négocie depuis 20 ans, je fais une vraie moyenne, $2 500 à $3 000 la tonne. Ça fait plus ou moins 20 ans. Aujourd'hui, le Chihuahua, on est entre 10 000 et 14 000 $ la tonne. Okay. Donc on est... Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que moi, ce que je vois derrière, c'est des planteurs qui se rémunèrent convenablement, une pérennisation d'une fève, le fait effectivement qu'on peut avoir un dialogue avec ça, moi, je n'ai pas de problème. Je peux l'expliquer aux clients, le fait qu'après les fèves sont évidemment torréfiées en Belgique, avec une main-d'œuvre belge qui est aussi chère qu'en France, même un peu plus chère, etc., etc. Donc ça justifie le prix d'une tablette. À un moment donné, de dire entre 5 et 10 € une tablette, qu'est-ce qui justifie ce prix ? Eh bien, il y a tous ces composantes-là. La pérennisation d'une fève de cacao, une plantation, une variété. La deuxième chose, des planteurs qui sont bien rémunérés et donc qui vont pérenniser ça, les enfants qui vont se dire pourquoi pas, etc. Et puis derrière, effectivement, le travail que nous, en tant que chocolatier, c'est-à-dire à partir de la torréfaction pour moi, c'est l'âme du chocolatier, c'est là où tu mets les curseurs. Et ce que je rêverais, et prenons cet exemple justement du Chihuahua, quand tu vois certains chocolatiers qui le font, c'est-à-dire qu'ils le font à partir de la fève, et là sans dénoncer quoi que ce soit, mais quand tu prends des gens comme Stéphane Bonnat, quand tu prends des gens comme François Pralu qui le font, ou Domori, alors c'est contesté parce que c'est pas tout à fait le Chihuahua 2, etc. Mais il n'empêche, moi ce que je rêverais, c'est que tu me dises, mais Pierre, voilà, j'ai été goûter le Chihuahua qui a été fait par un tel et par un tel. Un peu comme quand tu prends une Syrah qui est bien faite, tu vois, quand tu prends 5 vignerons, tu te dis, c'est marrant, c'est intéressant de voir comment ils ont traité la vigne. Et moi, c'est ça que je rêverais d'avoir. C'est qu'à un moment donné, on se dise, tiens, voilà, j'ai pris 5 chocolatiers,
Je serais intéressé de voir comment chacun a traité le Chuao, Ouais. comment chacun a traité le National Équateur, comment chacun a traité un type de forastero, que ce soit un Trinitario par exemple qui vient du Vietnam. Ça, c'est intéressant aussi. Eh bien, je crois que le chocolatier du XXe siècle est l'artisan qui va repartir à partir de la fève de cacao, tout ce mouvement de bean to bar, et donc va pouvoir mettre en avant ce terroir et toute cette variété. Je pense que c'est ça le chocolatier du XXe siècle.